Qu'est-ce qui a figé tout le salon de manucure quand ils ont lu ce que mon ex avait écrit sur ma carte bancaire? J'étais au salon pour refaire mes ongles avant l'anniversaire de ma meilleure pote. Tout roulait, la manucure papotait à fond, me demandait mes plans pour le week-end. Je lui tends ma carte pour payer, tranquille. Elle jette un œil, et là, son visage se fige. Genre, elle arrête net de parler, yeux bloqués sur la carte. Elle me regarde avec une tête, un mélange chelou d'inquiétude et de gêne. Et puis, elle dit plus rien. Juste, elle tient ma carte comme si elle brûlait. Les autres clientes commencent à remarquer. C'était tellement bizarre que tout le monde a levé la tête. Je rougis direct. Je sentais tous les regards sur moi. Alors je lui demande ce qui va pas. Elle chuchote. Tu vas vouloir voir ça, ma belle. Elle me montre la carte, et là, mon cœur a lâché. Juste là, en plein milieu, écrit au marqueur noir, menteuse infidèle. Et c'était l'écriture de mon ex, Mehdi. Le salon est devenu silencieux. Genre, silence total. Tu pouvais entendre le bourdonnement des lampes UV. Tout le monde me fixait, puis fixait la carte. Moi, je sentais la honte monter à fond. J'avais aucune idée qu'il avait fait ça. On s'était quitté il y a 3 semaines, après que je l'ai grillé en train de reparler à son ex. Il utilisait encore mon compte Netflix, me demandait de lui prêter de l'argent. Donc je pensais qu'on était restés en bons termes. Apparemment pas. La manucure me glisse. Tu veux que j'essaye de l'enlever? Je savais que c'était foutu, c'était du marqueur indélébile. Mais j'ai hoché la tête parce que j'étais sous le choc. Elle a pris du dissolvant et a frotté pendant que les autres clientes faisaient semblant de regarder les nuanciers. Une dame plus âgée à côté de moi s'est penchée. Ma chérie, ce gars a des sérieux problèmes. J'avais envie de pleurer, là, maintenant. Et puis j'ai réalisé. J'avais utilisé cette carte partout ces derniers jours. La supérette, la station essence, le café du taf où tout le monde me connaît. Tous ces gens ont vu ça. Ils pensaient quoi de moi? Je me suis enfermé dans les toilettes du salon pour appeler la banque. J'ai expliqué que j'avais besoin d'une nouvelle carte d'urgence. La conseillère a haleté quand je lui ai raconté pourquoi. Elle m'a dit qu'elle avait jamais entendu un truc pareil. Quand je suis revenu, la manucure avait réussi à estomper un peu l'écriture, mais on lisait encore tout. Elle a refusé que je paie. Personne mérite ça, meuf. Avant que je parte, elle m'a donné la carte de visite de sa cousine, qui bosse dans un cabinet d'avocats, au cas où je voudrais porter plainte. J'y avais même pas pensé, mais en vrai, écrire sur la carte de quelqu'un d'autre, c'est de la dégradation de biens. Sur le trajet retour, je pensais à tous les endroits où j'avais sorti cette foutue carte. Puis j'ai eu un flash. J'avais payé le resto avec mes parents le week-end dernier. Le serveur l'a forcément vu. Est-ce que mes parents ont capté quelque chose? Est-ce qu'ils ont cru à une embrouille? J'ai fini par envoyer un message à Mehdi. Pourquoi t'as fait ça? Il a juste répondu, tu comprendras un jour. Ça m'a rendu encore plus paumé. J'avais toujours aucune idée de ce que j'étais censé avoir fait. Le soir, ma pote Inès m'appelle. Elle avait entendu un truc par d'autres amis. Apparemment, Mehdi racontait partout que je l'avais trompé avec un collègue. Complètement faux. Mais ça faisait des semaines qu'il semait cette rumeur. Et là, j'ai compris. Il avait écrit ça sur ma carte pour que les gens valident son mensonge. Il voulait que tout le monde pense que j'étais une tricheuse. C'était sa petite vengeance tordue. Et ça avait marché. Il m'avait affiché sans que je m'en rende compte. J'ai dû tout expliquer à mes parents, à mes collègues, à tout le monde en fait. Ils m'ont cru, heureusement. Mais le mal était fait. Ma nouvelle carte est arrivée 5 jours plus tard. En attendant, j'ai payé tout en cash. Franchement, c'était presque mieux. Plus de rappels de Mehdi à chaque passage en caisse. Quand la nouvelle carte est enfin arrivée, j'ai soufflé. La manucure m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles. Elle m'a dit que 3 clientes avaient demandé si j'allais bien après mon départ. Trop mignonne. Le meilleur moment, 2 mois plus tard. Mehdi m'écrit: j'ai décidé de te pardonner. Il pensait qu'on allait se remettre ensemble. J'ai tellement rigolé que j'ai failli m'étouffer. Sa copine l'avait quitté après avoir appris qu'il avait tout inventé.